Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin, c'est l'apôtre Louis Armand Paulin. Ce matin, je vous partage une vidéo sur comment l'ennemi t'attaque réellement. La Bible nous dit dans Osée 4, verset 6, « Le peuple périt par manque de connaissances. » Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de connaissances aujourd'hui, qui sont attaqués, qui ne savent pas quoi faire. Alors, je vous partage cette vidéo, vraiment, c'est dans le but de vous former, de vous informer également. Parce que la Bible nous parle de comprendre les ruses du diable. L'apôtre Pierre qui nous a dit ça. Parce que le diable a beaucoup de ruses aujourd'hui. Évidemment, il y a deux extrêmes qu'il faut éviter. L'extrême numéro 1, c'est de constamment parler de l'ennemi. Ça, il faut éviter ça. Parce que nous savons que nous devrions rester dans la présence de Dieu. L'extrême numéro 2, c'est de dire que l'ennemi n'existe pas. Il y a des chrétiens qui pensent que Satan n'existe pas, alors que la Bible en parle. La Bible nous parle d'un tentateur, ça fait presque 6000 ans qu'il tente les êtres humains, qu'il fait tomber des êtres humains. Alors, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Alors, il faut évidemment éviter les deux extrêmes. Et donc, si je reviens au sujet de cette vidéo, comment l'ennemi t'attaque réellement? L'image que je vais prendre, c'est l'image de quelqu'un qui achète une maison. Mais le propriétaire lui dit que, OK, je te vends la maison, mais permets-moi seulement de placer juste un clou. Un clou. Je te vends la maison au complet, mais juste, je peux juste placer un clou dans la maison. Un clou, on dit c'est rien ça, c'est juste un clou. On peut permettre à quelqu'un de mettre un clou dans une maison, right? C'est ça le problème. Et donc, l'ancien propriétaire vient, il a acheté un poisson pourri, vraiment complètement pourri. Il attache ça dans le clou. Alors, c'était le contrat qu'il avait signé avec le nouveau propriétaire de dire que tu peux avoir un clou dans ma maison. Et donc, l'ancien propriétaire vient, il met ce poisson pourri. L'odeur de ce poisson pourri rend complètement la maison inhabitable. C'est exactement cela, le combat spirituel. C'est comme ça l'ennemi attaque. Et donc, l'ennemi attaque par rapport à quelque chose qu'il met. Il te suggère quelque chose. Il te parle de quelque chose. Il te met quelque chose. Toi, tu dis que c'est correct, ça. On dit que c'est correct d'être comme ça parce que ça vient comme une séduction. Donc, l'ennemi commence avec une séduction, quelque chose qu'il dépose. Il dépose une pensée. Il y a des personnes qui ont une pensée soudainement qui arrive. C'est une pensée comme ça qui arrive comme ça. Là. Mais tranquillement, l'ennemi dépose cette pensée. Quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, contraire à la Bible. Mais toi, tu donnes la nourriture à cette pensée. Tu penses. Et soudainement, cette pensée devient carrément une obsession parce que tu n'arrives pas à t'en passer. Et cette pensée, finalement, à travers cette pensée que l'ennemi met quelque chose qui est contrairement à la parole de Dieu, contrairement à ce que Dieu dit. Et c'est là que l'ennemi attaque dans les pensées parce que toi, tu nourris quelque chose qui n'est pas de la Bible, quelque chose qui n'est pas de ce que Dieu dit. C'est ça que, les amis, au niveau de l'attaque. Comment l'ennemi attaque? Par la pensée d'abord. Il attaque aussi par les émotions. Il y a des gens qui gardent beaucoup de blessures. Ils ont vécu des situations de leur famille, des situations dans leur vie, mais ces gens-là gardent des blessures. Ils sont à l'église, ils vont à l'église, mais ces gens-là gardent beaucoup de blessures. C'est l'une des plus grosses attaques que l'ennemi impose à beaucoup de personnes aujourd'hui au niveau des émotions, au niveau des blessures. Les gens gardent trop d'émotions, trop de blessures. On ne veut pas venir vers le Seigneur pour être guéri. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent beaucoup de bénédictions, mais ils ne comprennent pas que l'une des plus grandes bénédictions, c'est d'être guéri. Guéri des choses du passé, guéri de ce qu'on a vécu, des abus, de toutes sortes d'injustices qu'on a vécues.
Et nous savons que par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris, c'est dit dans Isaïe 53, le verset 5. Alors, ces personnes gardent tellement de blessures en elles. Et c'est là que l'ennemi vient. Il te dit, c'est normal d'être comme ça, c'est normal d'être blessé, parce que l'Église est comme ça. On est blessé par des frères, on est blessé par des sœurs, on est blessé dans cette famille, on garde ces blessures, on garde ces émotions. Beaucoup de personnes gardent tellement d'émotions. Et c'est ça qui arrive à un moment donné, là, il y a une situation, ces gens-là explosent, ils détruisent complètement. Ils détruisent complètement même leur propre famille à cause des blessures que ces gens-là gardent à l'intérieur. Donc l'ennemi attaque à travers ces blessures que ces gens-là ne veulent pas guérir, ne veulent pas demander de l'aide, soit à travers un pasteur, soit à travers quelqu'un qui peut les aider. Ils gardent ces blessures et c'est là qui ouvre une porte à Satan de les oppresser au niveau de l'âme, à travers des blessures non guéries. Satan également attaque au niveau du cœur. Il y a des personnes qui gardent beaucoup d'animosité, beaucoup de jalousie. Si elles voient des chrétiens qui sont bénis ou des frères et sœurs qui sont bénis, gardent la jalousie, gardent l'animosité, développent une forteresse comme ça. Ben, ce genre de choses donne vraiment un accès à Satan pour t'oppresser parce que tu vis dans la jalousie. Tu blâmes Dieu, parce que quand tu es jaloux, tu es en train de blâmer Dieu, de dire à Dieu qu'il est injuste. Pourquoi lui, il a ça, moi, je ne l'ai pas? Ça, c'est... Quand on vit comme ça, on ouvre une porte à Satan. C'est ça que Satan arrive, il t'oppresse. Je me souviens très bien, j'avais une grosse situation dans ma vie. Je priais le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je priais. Je ne pouvais pas m'en sortir. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi je dois faire? Il m'a répondu, Satan t'attaque par rapport à ce que tu as en toi. C'est ça qu'il m'a dit clairement. Il t'attaque par rapport à ce que tu as en toi. Et j'avais compris que je devais vraiment aller dans la repentance devant le Seigneur, lui demander pardon au Seigneur. Et Dieu m'a révélé exactement c'était quoi mon problème. Et donc, par la repentance, il a enlevé cette chose. Donc, finalement, j'avais plus d'oppression, j'avais absolument aucune attaque. Vous voyez un peu? Et donc, Satan t'attaque par rapport à ce que tu as en toi, par rapport à tes pensées, des choses que tu penses qui sont contraires à la parole de Dieu, de mauvais raisonnements. Il t'attaque dans tes émotions, les blessures que tu gardes. Il t'attaque dans ton cœur, le cœur endurci par la justice, endurci par les choses que tu vois. C'est là que l'ennemi t'attaque. Il ne faut pas penser que l'ennemi va venir avec des cornes, parce que des fois, quand on pense à Satan, là, c'est comme dans les films d'enfants, on voit des cornes. Il ne vient pas avec des cornes. Il vient pour t'attaquer par rapport à ce que tu as en toi, les choses que tu gardes en toi, qui sont contraires à la parole de Dieu. Alors ce matin, ma prière, c'est que Jésus-Christ déracine, que tout ce qui est en toi, qui n'est pas de Jésus-Christ aujourd'hui, ça soit déraciné. Alléluia. Que tout ce qui est en toi aujourd'hui, qui n'est pas de Jésus-Christ, qui n'est pas de la parole de Dieu, aujourd'hui, je déclare que ces choses soient déracinées au nom de Jésus-Christ. Que tu sois rempli de la présence de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Que toute amertume, que toute méchanceté soit arrachée de toi. Que tu sois un enfant de Dieu. Voilà pour toi ce matin. Bonne journée. À bientôt.